Eugénie Bastier, c'est à vous. On vous retrouve ce matin. Vous souhaitez revenir sur une énième affaire MeToo qui secoue le cinéma français. Oui, c'est le trompettiste Ibrahim Malouf qui a été évincé du jury du Festival de Deauville car sa présence provoquait, je cite, un malaise dans l'équipe. Rappelons que Malouf a été accusé d'agression sexuelle sur une jeune fille de 14 ans en 2017, mais relaxé en appel en 2020. La directrice du festival, Aude Hébert, qui a elle-même remplacé l'ancien directeur évincé lui aussi pour des accusations d'agression sexuelle, a justifié son choix ainsi. Je la cite. « Ce n'est pas à moi de juger, punir ou condamner, mais la présence d'Ibrahim Malouf devenait de plus en plus problématique. » Donc même jugé non coupable, on reste problématique. C'est le nouveau mot à la mode pour s'affranchir de la légalité au profit de la dictature des ressentis. Je ne juge pas, mais j'écarte. Je ne punis pas, mais j'annule. Alors bien sûr, vous me direz, tout ne se règle pas dans les tribunaux en matière sexuelle. On l'a vu pendant les affaires Maznef, Duhamel ou Jacot. La revanche médiatique tient parfois lieu de procès quand celui-ci ne peut pas se tenir, notamment en matière à cause de la prescription. Mais quand le procès a eu lieu et qu'il a relaxé l'accusé, peut-on faire comme s'il n'avait pas existé ? Certes, oui, ça peut être frustrant, mais le droit doit avoir le dernier mot en démocratie. On s'inquiète bien souvent de la remise en cause de l'état de droit par le populisme. Il faudrait aussi s'alarmer du mépris de la justice au nom du progressisme. Alors, cette affaire Malouf traduit-elle un emballement, Eugénie, du mouvement MeToo, selon vous ? Vous savez ce que disait Hannah Arendt sur Staline ? Il a transformé l'adage révolutionnaire « on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs » en véritable dogme « on ne casse pas d'œufs sans faire d'omelette ». Nous y sommes, dans le cinéma français, c'est omelette matin, midi et soir. La guillotine s'emballe. Désormais, ce n'est plus le soupçon d'agression sexuelle, mais la simple critique du mouvement MeToo qui peut valoir une ostracisation. C'est le cas de Maïwenn, qui a été, elle aussi, écartée de la présidence du jury de Deauville pour déviance antiféministe. En effet, dans son magnifique film sur Jeanne du Barry, elle avait osé prendre Johnny Depp pour jouer Louis XV. L'acteur américain, souvenez-vous, était alors mis au banc du cinéma en raison de son procès avec son ex-compagne Amber Heard. Il était devenu la bête noire des féministes, même si lui aussi a été relaxé. Alors Maïwenn a encore aggravé son cas en tirant les cheveux du fondateur de Mediapart, Edoui Plenel, dans un restaurant parisien. Elle lui reprochait notamment le traitement médiatique dans Mediapart de Luc Besson, le père de sa fille. Bon, qu'incarne Maïwenn dans le cinéma français ? Eh bien, Maïwenn, pour moi, c'est une réalisatrice bourrée de talent qui sait faire transparaître l'ambiguïté du cœur humain et des relations hommes-femmes à milieu des jugements binaires du mitouisme. Dans son film Mon Roi, par exemple, elle avait fait de Vincent Cassel un tyran domestique. Mais elle s'était insurgée que les féministes reprennent son personnage comme une illustration du pervers narcissique patriarcal. Dans Jeanne du Barry, elle a fait le portrait d'une femme féministe et féminine à l'ascension fulgurante. Il y a quelques années, Maïwenn a refusé de participer à un reportage sur les femmes cinéastes, réalisé évidemment par Julie Gaillet, en arguant qu'elle refusait d'être jugée en tant que femme pour son travail. Elle dit souvent « Je suis féministe en aimant les hommes », un propos banal, devenu, hélas, aujourd'hui, presque une provocation. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.